nous allons apprendre ici très rapidement à primitiver une fonction. Pour cela, il faut d'abord connaître ces quatre formules-là. Primitive de 0, c'est une constante c. Pourquoi? Parce que la dérivée d'une constante, c'est 0. Primitive d'une constante c, c'est c fois x. Pourquoi? Parce que la dérivée de c fois x, c'est c. Oui, mais la dérivée de c fois x plus 1, ça donne aussi c. Et la dérivée de c fois x moins 5, ça donne aussi c. En fait, la dérivée de c fois x plus n'importe quelle constante k, ça donne toujours c. Donc on ne devrait pas dire la primitive de c dx, on devrait dire une primitive de c dx, parce qu'il y en a en fait une infinité, mais qui ne diffère que par une constante additive. Alors on dit quand même la primitive de c dx, sachant bien qu'il y en a une infinité. Et pour ne pas devoir chaque fois écrire plus k derrière, on écrit ce symbole-là qui veut dire est égal à une constante additive près. Attention, ce symbole-là, ce n'est pas le signe d'égalité avec le tilde espagnol au-dessus. Ça veut dire est égal à peu près, comme pi est égal à peu près à 3,14. Ce symbole-ci veut dire est égal à une constante additive près. Primitive de x dx, c'est x carré demi, puisque la dérivée de x carré demi, ça donne x. Primitive de x exposant m, c'est x exposant m plus 1 divisé par m plus 1. Grâce à ces formules-là, nous sommes déjà capables de calculer des primitives de ce type-là. Primitive de x au carré, c'est x au cube sur 3 en vertu de cette formule-là. Primitive de la racine carrée de x, d'abord nous transformons la racine en puissance à exposant rationnel et puis nous appliquons cette formule-là. N'oublions pas à la fin de retourner aux racines. Exactement comme pour les dérivées, aussi dans les primitives, une constante multiplicative vole dehors. Et exactement comme pour les dérivées, la primitive d'une somme, c'est la somme des primitives, et la primitive d'une différence, c'est la différence des primitives. Grâce à ces formules-là, nous sommes capables de primitiver n'importe quel polynôme. D'abord, en vertu de ces deux formules-là, on peut couper les différences et les sommes en petits morceaux. Et chaque morceau est constitué d'un multiple d'une puissance de x. Et ce multiple, constante multiplicative, vole dehors. Donc ce qui reste à primitiver dans le premier terme ici, c'est x au cube. Ça donne x exposant 4 sur 4. La primitive de 4x carré, ça donne 4 qui vole dehors, fois primitive de x au carré, qui donne x au cube sur 3. La primitive de x, c'est x au carré sur 2, et la primitive de 1, c'est x. D'où la primitive de ce polynôme. Pour être à la hauteur de la primitivation, il faudrait connaître certaines primitives par cœur. Par exemple, primitive de sinus x dx, c'est moins cosinus x. Attention, la dérivée du cosinus, c'est moins le sinus. Donc la dérivée de moins cosinus, c'est le sinus. Primitive de cosinus x dx, c'est sinus x. Primitive de 1 sur cos carré de x, c'est tangente x. Primitive de 1 sur la racine carrée de 1 moins x carré dx, ça c'est arcsinus de x. Primitive de la même fraction munie d'un moins, ça c'est arccosinus de x, ou bien moins arcsinus de x. Primitive de 1 sur x carré plus 1 dx, ça c'est arctangente de x. Primitive de e exposant x, c'est cette fonction e exposant x, par définition même de cette fonction-là. Primitive de la fonction exponentielle générale a exposant x, c'est cette fonction a exposant x fois 1 sur ln de a. Et primitive de 1 sur x dx, attention,
ce n'est pas ln de x, mais ln de la valeur absolue de x. Nous savons déjà que primitive d'une somme, c'est la somme des primitives, et primitive d'une différence, c'est la différence des primitives. Mais attention, ça ne fonctionne ni pour un produit, ni pour un quotient. La primitive de f fois g, ce n'est pas primitive de f fois primitive de g. Et la primitive de f sur g, ce n'est pas primitive de f sur primitive de g. Lorsqu'on a un produit, on peut essayer par substitution ou bien par partie. La primitivation par partie fonctionne comme ceci. Nous devons primitiver le produit de deux fonctions dont l'une est une dérivée. Alors comme réponse, on écrit le produit de ces deux mêmes fonctions, mais cette fois-ci sans prime, et puis on retire la primitive du produit de ces deux mêmes fonctions, où cette fois-ci le prime saute sur l'autre. Le prime est maintenant sur le g. Par exemple, nous devons primitiver ce produit-là. Le e exposant x peut être écrit sous forme de dérivée. Et maintenant, nous sommes bien dans le cas primitive du produit de deux fonctions dont l'une est une dérivée. Nous appliquons la formule de primitivation par partie, c'est-à-dire nous écrivons d'abord le produit de ces deux fonctions mais sans le prime, comme ceci, et puis on soustrait primitive du produit des deux mêmes fonctions, où cette fois-ci le prime saute sur l'autre. Donc cette fois-ci, le prime se trouve sur le x. Comme x' vaut 1, il reste ici à primitiver e exposant x, ce qui donne e exposant x. C'est toujours utile à la fin de vérifier si la dérivée de la réponse donne bien ce qui est écrit là entre ce s allongé et ce dx. Si on dérive cette réponse, on trouve bien x fois e exposant x. Une autre méthode de primitivation, c'est la primitivation par substitution. Ça fonctionne comme ceci. Nous avons primitive de. Ici, c'est une fonction composée, f de u de x, et puis derrière, on multiplie par u' de x, donc on multiplie ici par la dérivée de ce u de x. Si on a à calculer une primitive pareille, il suffit de primitiver f de u du, et si on a trouvé cette primitive-là, à la fin, on remplace u par ce que ça vaut en fonction de x. Ça, c'est une formule qui est compliquée à comprendre. Un exemple va éclaircir. Nous devons primitiver ceci. Nous voyons là une partie de fonction x carré plus 1 dont la dérivée multiplie la derrière. La dérivée de x carré plus 1, c'est bien 2x. Si on est dans ce cas-là, c'est-à-dire dans ce cas-ci, alors la partie de fonction dont la dérivée multiplie la derrière, cette partie de fonction, on la pose égale à u. Donc u est égal à x au carré plus 1. U est bien une fonction de x, et la dérivée de cette fonction de x par rapport à la variable x, c'est bien la dérivée de ceci, c'est-à-dire 2x. Et puis, comme dans une fraction normale, on fait passer ce dx de l'autre côté où il va multiplier. Maintenant, pour trouver cette primitive-là, on va substituer. Substituer, ça veut dire remplacer par. On substitue le x au carré plus 1, on le remplace par u, et ce paquet 2x dx, le paquet 2x dx, on peut le remplacer par du. Donc pour calculer cette primitive-là, on remplace x carré plus 1 par u, donc il est écrit ici u au cube, voilà, et le paquet 2x dx, on peut le remplacer par du, ce qui est fait. Maintenant, nous calculons cette primitive-là. En vertu de cette formule-là, ça donne u exposant 4 divisé par 4.
Et une fois qu'on a trouvé cette primitive avec u, on remplace le u par ce que ça vaut. Mais le u, c'est x carré plus 1. Donc à la fin, nous remplaçons u par x carré plus 1. Et voilà, nous avons trouvé la primitive de cette fonction-là. C'est toujours intéressant de regarder à la fin si la dérivée de la réponse donne bien ce qui est écrit entre ce s allongé et ce dx. Une dernière formule de primitivation, c'est celle-ci. Si nous cherchons la primitive d'un quotient de deux binômes du premier degré, alors par division euclidienne, nous remplaçons cette fraction par une telle somme et le reste viendra tout seul. Regardons dans un exemple. Nous cherchons la primitive de ce quotient-là. C'est bien le quotient de deux binômes du premier degré. D'abord, on fait la division euclidienne, 4x plus 1, divisé par 2x moins 3. Voici cette division euclidienne qui signifie que 4x plus 1 divisé par 2x moins 3, c'est la même chose que 2 plus ce reste 7 divisé par le diviseur 2x moins 3. Donc, cette division-là signifie que cette fraction peut être remplacée par 2 plus 7 sur 2x moins 3. Et maintenant, nous avons à calculer la primitive d'une somme. Ça, c'est la somme des primitives. Primitive de 2, c'est 2x. Et primitive de 7 sur 2x moins 3, elle se trouve très facilement par la substitution u égale 2x moins 3. Ça donnera alors tout de suite 7 demi fois ln de la valeur absolue de 2x moins 3. Voilà, nous avons ainsi un formulaire de primitivation avec lequel on sait déjà calculer pas mal de primitives.